Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoga Addict. Je suis Gaëlle, professeure de yoga vinyasa. Et aujourd'hui, je vous propose cette petite vidéo pour vous parler du vinyasa, justement. Parce que je me rends compte que dans mes cours et dans les cours de vinyasa en général, vous pouvez être amené à entendre votre professeur vous dire prenez votre vinyasa ou faites un vinyasa ou même tout simplement vinyasa. De la même manière qu'il vous dirait guerrier 2 ou chien tête en bas. Et en fait, je me rends compte que pour les yogis débutants, eh bien, ce n'est pas forcément évident et que la plupart ne savent pas quoi faire quand on entend prenez votre vinyasa. Alors, à moins d'être dans un cours collectif, eh bien là, vous pouvez tricher un petit peu, regarder ce que font les autres et essayer de faire la même chose. Mais si c'est un cours vidéo avec moi et que je vous dis prenez votre vinyasa, si vous ne savez pas ce que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je vous explique ça. Alors, il faut commencer par faire la distinction entre le yoga vinyasa et un vinyasa. Le yoga vinyasa, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les différents types de yoga, c'est un style de yoga assez dynamique qui allie les mouvements et la respiration. Mais au sein de ce yoga vinyasa, il y a donc une séquence de postures qui s'appelle le vinyasa et qui est une séquence qu'on utilise pour faire des transitions en fait entre deux séquences, enfin entre deux blocs ou entre deux postures. Et cette séquence, elle est composée de trois mouvements qui sont Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas, que l'on connaît déjà parce qu'on les voit dans la salutation au soleil. Donc quand le professeur vous dit prenez votre vinyasa, eh bien il faut donc enchaîner ces trois postures. Très souvent, on peut vous demander de faire un vinyasa à partir d'un guerrier, à partir d'une fente haute. En fait, ce vinyasa vous permet de revenir vous placer en chien tête en bas, puisque c'est la dernière posture de la séquence, pour pouvoir, par exemple, refaire ce que vous venez de faire, l'enchaînement que vous venez de faire, de l'autre côté. Moi, c'est souvent comme ça que je l'utilise. On fait un bloc de position du côté droit. Quand on a terminé, on se retrouve parfois à l'avant de notre tapis. Dans ces cas-là, je vous dis maintenant prenez votre vinyasa, comme ça je sais que ça nous ramène à l'arrière du tapis en chien tête en bas, et on est prêt à attaquer donc la séquence du côté gauche. Donc je vous montre concrètement. Donc vous êtes par exemple donc en fente haute. Vous venez de terminer donc un enchaînement de postures. Vous êtes en fente haute et là le prof vous dit prenez votre vinyasa. Eh bien c'est pas compliqué. On passe en chaturanga. Hop, chien tête en haut et chien tête en bas. Et voilà, on est arrivé en chien tête en bas. On a pris notre vinyasa. On peut aussi vous demander de faire ce vinyasa à partir d'une posture de la chaise, par exemple. Donc là, vous êtes en posture de la chaise et votre prof vous dit maintenant vinyasa. Donc là, on pose nos mains, on saute en chaturanga, on passe en chien tête en haut, on passe en chien tête en bas et on est à nouveau prêt à attaquer notre séquence de l'autre côté. En fait, il faut vraiment que vous compreniez que c'est une transition. On ne fait pas un vinyasa de manière isolée juste pour faire le vinyasa. Ce n'est pas une posture comme guerrier 2 ou comme l'arbre. C'est vraiment un outil de transition. Voilà, donc maintenant vous savez ce que c'est qu'un vinyasa. Et quand votre professeur de yoga vous dira prenez votre vinyasa, eh bien vous saurez quoi faire. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé et vous aura éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos explicatives sur des points qui ne sont peut-être pas encore clairs pour vous. Je me ferai un plaisir de vous éclairer si je peux le faire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté!